Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à Ensemble. Comme on vous avait dit, on va être en live. Je sais qu'avec toute la crise que nous vivons, donc on ne peut pas se réunir. Mais de là où ce que vous êtes, on va vous amener le culte. Donc, on va commencer. Malheureusement, on ne peut pas checker la main comme à l'habitude à Ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la chanson. Donc, de là où ce que vous êtes, on va vous envoyer la chaleur. On va vous envoyer notre bonne humeur parce qu'on fait ça pour vous et on sait que dans les moments difficiles, il faut qu'on soit en mesure de s'adapter. Donc on va chanter This is the day, voici le jour que Dieu a créé. Donc le praise, let's go. C'est le jour. Même si vous êtes à la maison, je vous invite à vous mettre debout. Il fait chaud là où qu'on est, mais on veut donner gloire à Dieu. Et je pense que Dieu a des milliers d'anges qui lui donnent gloire de façon parfaite. Mais il nous choisit dans notre imperfection quand même. Et il nous demande de lui donner gloire pour nous rappeler que il est notre créateur. Donc, chers amis, je vous invite à vous mettre debout. On va commencer le moment de louange et avec la crise que nous avons, les gens autour de nous, ils sont en train de paniquer. Mais en tant que chrétiens, je pense qu'on devrait se rappeler les promesses de Dieu qui va nous protéger. Peu importe. Et ce n'est que le début. Donc je vous invite de méditer sur ces paroles. On va chanter. C'est si bon de louer son nom, malgré dans les problèmes. Donc, praise, je vous invite d'amener notre bonne humeur à vous, à la maison. C'est si bon. Chaque jour infiniment. C'est si bon, on y va. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, de gloire à son Seigneur, de proclamer sa fidélité.
are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good, you are good. Come on, y'all. On va dire en français. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Peuple de toute langue et de toutes les nations, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour ce que tu es. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour ce que tu es. Nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour ce que tu es. Tu es bon, tu es bon. Alléluia. Il fait chaud, les amis, il fait chaud, il fait chaud. Donc, on transpire, mais on pense que c'est vraiment important de faire ce culte pour vous, même à la maison, parce qu'on ne peut pas se réunir. Et il y a aussi des écoles qui sont fermées. Et on prie que Dieu puisse nous trouver un endroit stable pour 2020, pour qu'on puisse adorer. Donc, la chanson que nous allons chanter, c'est une chanson un peu plus révérencieuse qui dit My hallelujah belongs to you. My joy belongs to you. You know, my happiness belongs to you. Even when you're sad, it belongs to God because He have a way. Sometimes we don't understand the trouble in our life. It's because it's the way He's gonna bring us to a place better. Amen. It's a preparation for a better life. Donc, praise Team, je vous invite de chanter avec nous à la maison, My Hallelujah. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. Say it again. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. Say you deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve
Maintenant, nous allons rentrer dans un moment de prière. Juste avant que l'oratrice du jour va venir prier pour nous, nous allons chanter « Nous venons dans ta maison ». Donc, là où est-ce que vous êtes, je vous demande de prendre une position révérencieuse. La louange, on peut bouger, on peut sauter. Comme vous voyez, je suis en sueur parce que je claque les mains, je bouge. Quand je fais une louange, pour moi, c'est comme un workout que je fais. Donc, maintenant, on va se mettre un peu plus en rétrospection dans notre vie. On va demander que l'Esprit Saint puisse nous assister en cet instant. Car si nous faisons ça juste pour nous-mêmes, tout cet effort serait en vain. Donc, on demande à Dieu de nous assister, de nous envoyer son Esprit à l'intérieur, dans nos esprits, de contrôler nos esprits, notre cœur. Donc, nous venons dans ta maison. Toi qui vis et qui règnes de toute éternité, nous nous sentons à la maison et nous sommes à la maison lorsque nous sommes près de toi. Nous voulons te remercier pour la vie et la santé que tu nous accordes. Dans ce contexte particulier où le monde entier est agité parce qu'un virus fait rage et a déjà causé beaucoup de vies, nous venons à toi humblement, reconnaissant que sans toi nous ne sommes rien et que c'est toi qui es l'auteur de notre vie. Alors le peu que nous avons, nous voulons le remettre entre tes mains. Tu vois notre impuissance, notre faiblesse, notre capacité à faire les choses par nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous voulons, Père éternel, ce saint jour qui est le tien, passer du temps avec toi. Et même si les autorités ne nous ont pas encouragés à nous rassembler, mais nous voulions faire ce service pour toi, pour que là où chacun d'entre nous sommes, un culte puisse être donné et que nos louanges puissent être l'expression de notre reconnaissance envers toi pour qui nous vivons. Alors, sois avec chacun d'entre nous dans nos demeures, là où nous sommes, dans la rue ou dans nos activités, et que ton nom soit glorifié dans nos vies, que ton Saint-Esprit nous conduise, afin que nous puissions mieux te connaître et faire ta volonté. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié pour ta sainte gloire. Amen. Amen.
donner la dîme de façon physique, mais on a travaillé fort à Hassavo pour pouvoir donner l'argent de façon virtuelle. Donc, je vous invite à la maison, là où est-ce que vous êtes, parce que tout ce qu'on est en train de faire pour vous, il y a beaucoup d'efforts. Et si on veut faire avancer l'œuvre de l'Évangile, il faut contribuer à cette œuvre. Donc, je vous invite d'aller dans adventistgiving.org et vous allez rechercher le groupe House of Hope pour donner de l'argent. Donc, je vais juste vous épeler pour pas il ne faut pas faire d'erreur. Donc, Adventist, A, est in English, ADVENTISGiving.org on recherche House of Hope. Et je vous invite, je vais vous donner un petit temps pour bien chercher, pour pouvoir donner qu'est-ce que vous avez apporté à votre Seigneur. Parce que Dieu, c'est un Dieu, il nous donne beaucoup et il ne nous demande pas beaucoup en retour. Donc, donnez avec votre cœur pour pouvoir faire avancer l'Évangile, l'œuvre du Seigneur. Et pendant que nous allons chanter, c'est mon joyeux service. Car il y en a qui ne peuvent pas chanter, mais qui peuvent amener quelque chose pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je vous invite à donner généreusement. Bonjour à tous à Arsofo. Nous sommes heureux de vous avoir, même à distance, avec nous pour commencer le sujet du jour, où nous allons continuer notre série sur les valeurs chrétiennes. Moi, je suis Jessica et à côté de moi, j'ai Natacha. Bonjour. Nous allons essayer d'aller explorer un thème qui nous tient tous à cœur dans la grande série que nous avons des valeurs chrétiennes. Et ce thème est le respect. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2020, le mot respect est l'une des plus grandes revendications à l'échelle planétaire. Respect des droits de l'homme, respect des droits de la femme. Et justement, dernièrement, le 8 mars, nous avons célébré la Journée internationale de la femme. Le respect de la personne en général. Le mot respect est sur toutes les lèvres. On s'attend à ce que l'autre nous respecte. On veut et on s'attend à être respecté. Cela semble être un besoin commun à tous les êtres humains.
Et pourtant, on vit ensemble et on ne se respecte pas. Cachés des regards extérieurs, des hommes, des femmes, des enfants et même des animaux sont les victimes du manque, de l'absence de respect. Comme s'il s'agissait d'un être personnifié, le respect est personnifié comme étant quelque chose par lui-même, oubliant qu'il n'est que le reflet de ce que chacun d'entre nous avons en nous. Et quand chacun donne sa propre définition du respect, chacun fait ce qui lui semble bon et on connaît alors toutes les dérives et tous les drames familiaux de société que l'on peut connaître. Mais qu'est-ce que le respect? Qu'est-ce que le respect, Natacha, selon toi? Pour moi, le respect, c'est... Comment je pourrais dire? C'est la considération pour l'autre. Okay. Pour moi, le respect, c'est d'être capable de ne pas violer l'intégrité de la personne dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle pense être bon, en fait, dans ce qu'elle pense être bon pour elle, dans ce qu'elle apprécie, dans ses choix de vie. C'est le respect, c'est de ne pas briser. En fait, c'est l'inviolabilité de l'intégrité de la personne. C'est de considérer l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente. Exactement, c'est déjà un très bon point. Et nous allons aller plus en détail avec le mot « considérer l'autre » en tant que personne. Première question, est-ce que le respect est compris et vécu par tous de la même manière? Non. Pour moi, je ne pense pas que le respect soit compris et vécu par tous de la même manière parce que il y a pour moi deux paramètres différents. Il y a ce que le respect est, puis il y a la perception du respect. Prenons par exemple, dans nos cultures, moi je suis de culture haïtienne, dans notre culture, on ne regarde pas les adultes dans les yeux quand ils nous parlent. C'est un manque de respect. C'est comme si on voulait les défier. Tandis que dans la culture occidentale, quand on ne regarde pas quelqu'un dans les yeux, c'est un manque de respect. C'est un faux fuyant. D'où la raison pour laquelle des fois on a des crashs de culture. Donc, et pour moi, c'est une perception de respect. Parce que c'est quelque chose qui m'appartient parce que je proviens d'une telle culture ou d'une autre culture. Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas au courant de ces codes-là, pour lui, c'est pas un manque de respect. Ok, en effet. Il est vrai que la culture, quand elle est différente, elle ne s'apprécie pas, comme tu dis, Natacha. Et du coup, quand on ne comprend pas les codes de l'autre, on peut vite considérer que l'autre nous manque de respect. Oui, et ça peut être grave, dans le sens où il y a des gens, j'ai déjà lu quelque part en Inde, là, quand on croise les pieds, que la pointe du pied pointe vers quelqu'un, ben c'est un grave manque de respect. Les gens, des fois, ils battent les gens pour ça. D'ailleurs, on ne va pas aller trop loin, on va rester, même entre nous les Haïtiens, tu regardes un adulte, il te parle et il est en train de te chicaner et puis tu le réponds dans les yeux, bonne chance, parce que tu risques de recevoir une volée. Parce que c'est perçu comme un manque de respect. Donc, ça a des impacts qui sont. Ça a quand même des conséquences graves, compte tenu du fait qu'en Amérique du Nord, si tu ne regardes pas les gens dans les yeux, surtout, par exemple, tu ne regardes pas quelqu'un dans les yeux pendant une entrevue, l'impact, ça peut être qu'en fait, on va décider que tu es quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête, qui a des faux fuyants. En effet. Donc là, on se rend compte que la culture n'est pas forcément un point de référence que nous pouvons nous donner pour dire est-ce que telle personne exprime ou manifeste du respect. Alors, ma deuxième question est la suivante. Si la culture ne peut pas être considérée comme un socle pour apprécier le respect que quelqu'un me donne ou pas, si je ne connais pas les codes de la personne, y a-t-il un fondement qui conviendrait et qui pourrait être appliqué à tous les êtres humains? Et pour répondre à cette question, je vais vous donner la définition du dictionnaire. Et tu avais très bien commencé, Natacha, puisque le respect est défini comme suit. Le respect est le sentiment de considération, d'égard, voire de vénération que l'on peut avoir envers un individu ou quelque chose. Il se manifeste par une attitude et le souci de ne pas porter atteinte
à l'objet du respect ni le heurter inutilement. Le respect est une valeur plus profonde que la simple politesse, car il est débarrassé de toute hypocrisie. Ok. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, oh, mais on dirait presque qu'on pourrait assimiler le respect avec un autre mot. L'amour. L'amour, exactement. Si on parle d'amour, si on parle de respect, de considération, cela va m'emmener à développer le premier point qui est de l'estime de soi à se respecter. Nous venons de voir, en résumé, que le respect, c'est le sentiment qui porte à accorder à quelque chose ou à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Et si ce quelqu'un commençait par nous-mêmes? Pour nous respecter, nous devons nous estimer suffisamment. Tu as parfaitement raison. C'est difficile de pouvoir se respecter si on ne s'estime pas worthy, si on ne s'estime pas digne de respect. Il y a beaucoup de personnes qui vont commettre plusieurs choses dans leur vie. Ça peut être en fait les autres, ça peut être nous également. Pour certaines choses, on estime que we're not enough. On estime que we're not worthy enough. Donc on va se laisser, comme on dit, on va faire des choses qui carrément sont des manques de respect envers nous-mêmes, mais on va faire également des choses, on va accepter de se laisser parler, de se laisser traiter ou de se laisser utiliser de certaines manières parce que nous ne trouvons pas que nous valons plus que ça. Donc c'est difficile à partir de là de pouvoir se respecter puisqu'on ne s'estime pas assez pour penser qu'on est digne de ce respect. Exactement. Alors la question se pose. On dit la valeur qu'on lui reconnaît. Reconnaître sa valeur. Tout à l'heure, tu disais, on ne s'estime pas, on ne pense pas qu'on vaut plus que ça. Et c'est pour ça qu'on laisse des personnes nous marcher dessus, en nous parlant mal, en nous considérant comme inférieurs à eux. Comme le tapis. Mais cette valeur qu'on doit reconnaître, de quelle valeur s'agit-il et comment s'évalue-t-elle? Quand on parle de valeur, ce qui nous vient le plus rapidement en tête, c'est la manière dont on évalue celui d'un bien, d'un produit, d'une voiture, d'un téléphone par exemple. Le fameux rapport qualité-prix. Et je vais avec vous dans cette métaphore. La première chose qu'on fait quand on regarde un produit qu'on veut acheter pour estimer sa valeur, c'est qu'on regarde, tu me diras si tu es d'accord avec moi Natacha, sa performance, son esthétique, son utilité, ce qu'il va faire pour nous. Et si on ne l'a pas encore besoin, on va regarder quel est le potentiel qu'il pourra nous tirer. Et on regarde le prix et on se dit, oh oui, le prix en vaut la peine. Mais pour ceux qui sont comme moi, on se dit, pour être sûr que j'ai fait le bon choix, qu'est-ce qu'on fait? On compare. Oui, on compare. On compare. Et on compare avec plusieurs autres produits du même niveau. Et on demande autour de nous qu'est-ce que les gens pensent du choix que nous voulons faire. Et machinalement, hélas, on fait la même chose quand on cherche à connaître notre valeur à nous. Mais on utilise une méthode qui est complètement différente. Au lieu d'apprécier, comme on a dit tout à l'heure, à énumérer les points positifs, à savoir l'utilité, la performance, l'esthétique, nous, quand on cherche à connaître notre valeur, on commence par énumérer tout ce qu'on n'a pas. Ou tout ce qu'on n'est pas. Et puis après, on se compare avec l'autre, mais pas n'importe quel autre. Celui qu'on considère comme le top, voilà. Oui. Et le résultat de cette manière de penser est très destructrice. Oui, en effet, parce que des fois, on a tendance à regarder, comme on dit l'expression qui dit le gazon est toujours plus vert dans la cour du voisin. Mais le gazon qui est toujours plus vert dans la cour du voisin, ben on n'est pas chez le voisin, on ne sait pas qu'est-ce qui est, on ne sait pas toutes les subtilités, tout ce qui se passe chez cette personne. On a tendance à des fois idolâtrer les autres parce qu'on n'est pas au courant de tous les menus détails de leur vie et ce faisant, on se diminue pour dire ah ben moi je ne suis pas encore arrivé là, je ne fais pas ça, en oubliant que ça se peut que ce même
voisin qu'on idolâtre, des fois, nous regarde nous, et disant, moi, je suis pas encore rendu là. Donc, on a une façon, des fois, on a une tendance à faire complètement abstraction de soi et puis regarder les autres. Oh, je veux arriver là, je veux arriver là, je veux arriver là. Des fois, on ne sait pas dans quelles conditions les gens sont arrivés là, là ou là. Donc, c'est destructeur parce que c'est comme si c'est toujours inatteignable. Merci, bon point, en effet. Alors, comment connaître sa valeur? Laissez-moi vous parler très rapidement du charbon et du diamant. Est-ce que vous savez quel est le point commun? Est-ce que tu sais, Natacha, quel est le point commun entre les deux? Ils proviennent de la même chose. Ils proviennent de la même chose. Le charbon et le diamant sont deux minerais issus de la même matière, le carbone. Mais à la fin du processus de leur transformation, l'un devient le minéral le plus dur et le plus précieux qui soit, et l'autre minéral, le charbon, certes utile, mais de moindre importance. S'ils proviennent d'une matière identique, on l'a dit tout à l'heure, c'est le carbone, le diamant et le charbon ne sont pas formés de la même manière. En effet, le diamant subit une plus forte pression dans le magma, on va aller un peu dans la genèse géologique des choses, à une profondeur de 150 jusqu'à 200 km sous la Terre, et il se compose en fait grâce à une très forte température pouvant aller jusqu'à 1400 degrés Celsius. Et c'est dans cette condition extrême que se forme le diamant. Après sa formation, le diamant est violemment expulsé vers la surface de la Terre lors de la puissante explosion volcanique. Et ensuite, avec l'érosion, la pluie, le diamant qui se libère se lie avec de la terre et le sable et se retrouve mélangé avec la terre, la saleté en tout genre. Imaginons maintenant que toi et moi, ou n'importe d'entre nous, non initiés, on retrouve par terre, par hasard, un petit caillou, voilà, qui brille à nos yeux et qui nous interpelle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, dans un premier temps, on va le regarder attentivement. On va se demander, est-ce que je tiens bien quelque chose d'intéressant, de valeur ou pas? Mais là, on ne sait pas. Et la première chose qu'on ferait pour s'assurer qu'on a ou non un caillou d'une grande valeur, c'est quoi? Étant donné que nous ne sommes pas des experts, oui, on l'apporte à un expert pour évaluer si en effet il est un expert. Exactement. Exactement. Et là, quand on l'apporte à un expert, est-ce qu'on l'apporte à n'importe quel expert? Non, parce qu'on n'a pas envie d'un expert qui va nous voler. Merci. Un expert qui va dire, oh, c'est de la pacotille. Et puis il ne te rend pas, et puis pourtant l'affaire, c'est des millions. Exactement. On va aller voir quelqu'un de confiance, un expert qui est reconnu, certifié, un expert dont le jugement ou le verdict, voilà, va être validé, va être reconnu sans aucun doute. Cet expert, ça sera le joaillier. Et rien qu'à y regarder comment il va faire, on va se rendre compte si déjà il connaît son affaire. Donc, moi, de mémoire, ce que je vois, c'est le monsieur, pardon, je ne veux pas juste sexiste, mais monsieur ou madame, qui a son microscope à grosse loupe, voilà, et qui va aller aux profondeurs de la pierre, qui va la tourner avec une sorte de petite pince toute délicate pour pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et rien qu'à l'expression du visage de cette personne, on va savoir tout de suite si cette pierre a de la valeur ou pas. Et il en est de même pour nous. Tournons-nous vers notre expert, vers celui qui a défini notre valeur. Allons consulter celui qui a dit de nous qui nous sommes. Tout à l'heure, tu disais que nous aimons regarder à celui qui est à côté de nous, le considérant supérieur à nous. Et nous, on se considère inférieur à lui. Mais la base de référence, c'est l'expert. Et notre expert, c'est Dieu lui-même qui nous a créés. Quand on lit
dans 1 Jean 3, verset 1, et je vais vous inviter à le lire. Si tu peux le lire pour nous, Natacha. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. C'est ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Et qui est Dieu? Notre Créateur. Notre Créateur. C'est le Tout-Puissant, c'est l'être suprême, c'est celui par qui tout existe. Et il nous déclare son enfant. Donc si je suis l'enfant du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Créateur, quelle est ma valeur? Inestimable. Inestimable. Alors, le pire qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité, c'est que la reconnaissance de cet expert a été déclarée comme fausse. Le malin a dit non, Dieu qui est expert, bien qu'il ait dit de vous ce que vous êtes, mais c'est faux. Et là, Dieu s'est retrouvé dans une situation que personne d'entre nous ne souhaiterait être, c'est que on lui a retiré son identité, on lui a retiré sa paternité envers nous. Et du coup, il a dû prouver qui il était. Et comment est-ce que Dieu a prouvé qui il était? Je vous invite à lire Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Exactement. Dieu a prouvé qui il était en démontrant que on avait de la valeur parce que c'est lui qui nous l'a donné, parce que il est notre Dieu, il est notre Créateur. Et chose impensable, le Dieu Tout-Puissant a pris forme humaine en la personne de Jésus et il est mort pour nous racheter, pour que nous puissions retrouver l'identité que nous avions perdue alors qu'il nous l'avait donnée. Alors, on comprend que la valeur que nous avons n'est ni monétaire, ni en fonction des qualités et de nos compétences. La valeur que nous avons n'est ni définie, ni même comprise par la société dans laquelle nous vivons. Notre valeur n'est pas en fonction des qualités morales ou intellectuelles. Des fois, on va apprécier ou on va estimer que la personne a plus de valeur que nous parce qu'elle vient d'une bonne famille, parce qu'elle a fait de hautes études, parce qu'elle a un compte en banque rempli, parce qu'elle a un titre dans la société. Des fois, ça peut être l'inverse aussi. On peut considérer que quelqu'un nous est inférieur parce que nous estimons que nous avons toutes ces choses que le monde regarde, alors que l'autre ne les a pas. Par conséquent, nous nous qualifions de supérieurs. Exactement. Mais notre valeur n'est pas en fonction de tout cela, elle ne dépend pas de nous, de ce qu'on est capable ou non de faire. Notre valeur vient de ce que Dieu lui-même a dit de nous. Et ce qui va amoindrir la perception et de la valeur de qui nous sommes, bien que ça ne change pas vraiment qui nous sommes, mais ce qui va amoindrir la perception de qui nous sommes, c'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Est-ce qu'on se considère comme un charbon ou comme un diamant? Ou est-ce qu'on se considère comme un diamant? Est-ce que le feu des difficultés de la vie nous consumera au point de nous faire oublier qui nous sommes et nous réduire à de la cendre, comme le charbon qui brûle? Ou est-ce qu'au contraire, le feu des difficultés de la vie nous rendra plus forts et solides en Dieu, parce que c'est lui qui nous a appelés à l'existence et que c'est lui qui a défini qui nous sommes? Est-ce qu'on va accepter de croire Dieu? Est-ce qu'on va accepter de croire Dieu? Est-ce qu'on va accepter de croire ce que Dieu dit de nous? Et là, on va dans le deuxième point de notre présentation, qui est du respect de soi au respect de l'autre. On l'a dit tout à l'heure, quand chacun donne sa propre définition du respect, chacun fait ce qui lui semble bon. Mais nous avons vu que le résumé du respect, c'est le sentiment
qui apporte à accorder à quelqu'un ou à quelque chose de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Quand tu tiens à quelque chose, que tu trouves que cette chose a de la valeur, comment est-ce que tu traites cette chose? Tu en prends soin. On en prend soin. Tu en prends soin, tu ne la gaspilles pas. Tu veux que ça dure le plus longtemps que possible, dans la meilleure forme que possible. Exactement. Comme Shadrach avec son purel. Il veut que ça dure longtemps dans cette période de crise où est-ce que les purels ne sont plus en vente et maintenant la valeur du purel a augmenté. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que la valeur de cette chose n'est même pas nécessairement monétaire. Non. Il y a des choses qui ont une valeur affective beaucoup plus forte. Quelque chose qui se transmet de génération en génération. Quelque chose qui ne vaut pas grand-chose financièrement, qu'on ne pourra pas revendre, mais pour laquelle on chérit parce qu'elle raconte une histoire, parce qu'elle nous a été donnée, parce que pour toute l'importance qu'on donne à cette chose, on va garder cette chose précieusement. Et quand on regarde la définition, quand on regarde ce que Dieu dit de nous, indépendamment de ce qu'on soit homme ou femme, enfant ou n'importe quelle nationalité ou culture, on se dit, waouh, Dieu nous estime de la même manière. Et du coup, le regard que je porte vers l'autre est différent. Alors c'est vrai que c'est très difficile de regarder chacun d'entre nous quand les autres nous heurtent, quand l'autre ne connaissant pas sa valeur ou parce qu'elle a subi beaucoup de traumatismes et exprime le reflet de ce qu'elle est devenue. C'est vrai que c'est dur de regarder l'autre et de le considérer à égalité de nous. Mais c'est sûr que si on ne se respecte pas, si on ne connaît pas sa propre valeur, c'est déjà très difficile d'une certaine manière de regarder, de donner une valeur, pas une valeur exagérée, mais la vraie valeur, la valeur, comment on dit, la valeur pour ce qu'elle est à l'autre personne. Donc c'est comme si nos boussoles en termes d'évaluation sont complètement faussées. À la minute, lorsqu'on ne s'estime pas, lorsqu'on ne se respecte pas, et quelqu'un qui ne se respecte pas va avoir la difficulté à respecter les autres également. Donc il ne faut pas chercher midi à 14h. Exactement. Donc quand on n'a pas ce bagage ou qu'on ne sait pas comment faire, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la Bible que nous pouvons avoir un point de référence universel. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de lire la Bible. On peut la voir sur notre téléphone, on peut la voir de manière physique, on peut, voilà, elle est numérisée. Et c'est notre invitation aujourd'hui que nous faisons, c'est de lire la Bible, de savoir d'où vient votre identité en Christ. Qu'est-ce que Dieu dit de nous, qui nous sommes. Et lorsque nous allons rentrer dans la parole de Dieu et comprendre la valeur inestimable que Dieu a mis en nous, à ce moment-là, on va se considérer chacun comme des diamants. On va se considérer comme des êtres les plus valuables, les plus précieux, qui a poussé Dieu à prendre la forme d'un être humain en Jésus-Christ pour mourir pour nous. Il y a une phrase que je disais souvent auparavant qui... puis j'ai toujours dit, ça a coûté trop cher à Dieu pour qu'on puisse continuer à faire les mêmes mauvaises affaires. Pourquoi il a accepté de venir mourir sur la croix? C'est parce qu'il estime que we worth that much. On dit, c'est comme on dit, c'est comme, je sais pas, même à ma connaissance, Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour le chien, le chat, la perruche, le hamster. Il est venu mourir sur la croix en rémission de nos péchés. Donc, faut-il qu'on ait une valeur à ses yeux? Parce qu'il aurait pu décider de faire, you know what? Delete. Et on recommence. Mais c'est pas ça qu'il a choisi de faire. Il a choisi de dire non, c'est moi qui peux les sauver. Ils valent, comme on dit, ils valent ce prix-là.
C'est ça qu'on vaut pour Dieu. C'est exactement, on vaut la vie, le fait qu'il se donne lui-même. Pas quelqu'un d'autre, pas quelque chose d'autre, ni des anges, ni n'importe quoi de claquement de doigts ou d'une parole. Non, lui-même. Et quelle est donc la valeur que nous reconnaissons à l'autre? Et quand je dis l'autre, je fais référence à toutes les personnes, celles que nous côtoyons au quotidien, jusqu'à l'étranger que nous ne croiserons certainement qu'une seule fois. Et en tant que chrétien, on aime à répéter le verset « Aimons-nous les uns les autres ». Dans Matthieu 22, verset 37, il est dit « Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Portons une attention toute particulière à cette dernière phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu l'as dit tout à l'heure, Natacha. Ni plus, ni moins. Comme toi-même, à égalité. Et j'aime bien quand c'est écrit le second qui lui est semblable. Parce que Jésus a dit les deux commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, mais qui n'est pas capable de voir son prochain. On a un petit problème. On a un problème certain. Donc, c'est semblable. Jésus même a dit que c'était semblable. Exact. D'où l'importance et l'urgence de s'aimer. On l'a dit tout à l'heure, si on ne connaît pas sa valeur, et ben on ne peut pas considérer l'autre, ou on va continuer à répéter les mêmes erreurs, les mêmes fautes que, comment vous dites, les personnes qui ont été heurtées heurtent les autres en anglais. Ouais. Et quand on s'aime, quand on apprend à s'aimer, quand on arrête ce processus-là et qu'on se donne une nouvelle compréhension de ce que c'est que le respect. Oui. On l'a dit tout à l'heure, on peut interchanger le mot respect avec le mot aimer dans la définition, le fait de considérer, le fait de ne pas être hypocrite, de considérer l'autre. On voit là donc l'importance et l'urgence de s'aimer. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, c'est quelque chose que je répète souvent, mais en même temps, j'ai appris également qu'on ne donne que ce qu'on est. Oui. Sommes-nous à l'écoute de Dieu ou de nous-mêmes? Et être à l'écoute de Dieu passe par des temps de lecture de la parole, de temps de méditation et d'être à l'étude de sa parole. Et ces temps d'étude et dans sa parole sont renforcés par des moments d'intimité et de communication directe, par des temps de prière individuelle ou collective. Quand on aime quelque chose, quand on value quelque chose, on passe du temps avec. En effet. Quand on chérit la présence des êtres aimés, on trouve n'importe quel prétexte, occasion pour être ensemble, pour rire, pour s'amuser. Et même quand les circonstances sont plus tristes, dans des situations de deuil, de maladie ou de mauvaises nouvelles, on veut quand même être ensemble pour se supporter, se soutenir. Alors, voulons-nous passer du temps avec Dieu, celui qui a dit de nous que nous sommes ses enfants, celui qui est mort pour nous? En prenant le temps de passer du temps avec Dieu, nous deviendrons plus sensibles à l'autre, car Dieu nous renvoie systématiquement vers notre prochain si nous affirmons l'aimer. Oui. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ne pas être... Mais la Bible dit, comment pouvez-vous, si vous dites que vous m'aimez, mais par contre vous détestez votre frère, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur, exactement. Si on dit aimer Dieu, Dieu nous renvoie. Ok, tu m'aimes? Alors va voir ton prochain. Oui. Va lui faire du bien, pardonne-lui. S'il ne sait pas comment faire, mais toi, montre-lui. Ou pose les actes que tu aimerais qu'on pose envers toi. Oui, est-ce qu'on peut poser des questions? Oui. Dans Comment aimer ton ennemi? Ou quelqu'un que tu sais qui veut
ton mal, comme tu sais. La question que Shadrach nous pose, c'est comment aimer son ennemi En tant que chrétien, en tant que et chrétien. on voit que la personne nous veut du mal, ou ça peut être un patron, ça peut Oui. être un collègue. Donc, en tant que chrétien, Alors, je reprends la question. Comment aimer son ennemi, ou de manière plus générale, quelqu'un qui nous veut du mal en tant que chrétien? Moi, j'ai juste une petite intervention avant de pouvoir essayer de tenter de répondre. C'est que je pense qu'il est important pour nous, une fois qu'on connaît sa valeur et qu'on connaît la valeur qu'on a pour Dieu, de se rappeler que on a la même valeur aux yeux de Dieu. La personne qui t'écœure, Dieu est mort pour lui. Dieu est mort pour lui également. Dieu est mort pour toi, il est mort pour lui. Et la parabole des 99 brebis et celle qui a été gardée nous enseigne que Jésus serait descendu pour aller le chercher lui seul. Partant du principe que Dieu est notre Père, que Dieu est notre Créateur à tous, il m'aime, il aime aussi les cœurs. Donc, je ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, casse son pied. Seigneur, permets qu'il puisse débrouiller les escaliers. Non, parce que Dieu aime aussi cette personne. On s'entend? Maintenant, comment est-ce que nous, on peut réconcilier ça? Des fois, je regarde mes enfants, mon mari et moi, on fait très souvent cette affaire. Mettons, Nathan se fâche avec Maxime. Ensuite, Nathan vient porter plainte contre Maxime. Et puis, il dit, maman, Maxime, c'est un méchant. Maxime a fait ci, Maxime a fait ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse à Maxime? Oh, mais là, tu peux le punir. Tu veux que je le tape? Tu veux que je le secoue? Tu veux que je l'envoie dehors de la maison? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, il me regarde. Là, maman, c'est un petit peu exagéré, là. Parce que il voit bien que j'aime mes deux fils. Oui, tu es fâché contre ton frère. Mais est-ce que je peux le saccager parce que toi, tu as un problème avec lui? Non, on va trouver une autre façon de faire. Mais toujours, lui-même, il s'attend à ce que moi, en tant que mère, j'agisse avec son frère qui lui a fait du tort, mais avec amour. Parce qu'il dit que tout ce que je dis là, c'est disproportionné. De la même manière, en tant que chrétien, on doit aimer les uns les autres. Et les autres, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est qui sont les autres. Parce que nous sommes les autres de quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un qui cherche à nous faire du mal, qui cherche à nous faire du tort. Matin, j'écoutais une prédication et la dame me disait, des fois, notre comportement indique que nous pensons que Dieu est menteur. Or, Dieu ne peut pas mentir parce qu'il ne peut pas pécher. Si on dit à quelqu'un, si on croit que Dieu ne fait que dire que la vérité, Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, you better believe he got that. N'est-ce pas? On ne veut pas dire, je ne dis pas de faire exprès, on ne dit pas de faire exprès d'aller se, comme on dit, d'aller se porter pour que la personne puisse nous, d'aller se porter comme agneau pour que la personne puisse nous tuer comme à l'abattoir, là. Mais Dieu nous demande de l'honorer dans l'obéissance, dans le respect de sa parole, et pour le reste, he got that. Mais comment aimer? Moi, je trouve qu'on a beaucoup d'exemples. C'est comme, parce que c'est pas facile en tant que chrétien. Vous savez, comme, parce qu'on est un chrétien, on est un ambassadeur du ciel. Fait que par notre exemple, par notre façon d'agir, il faut que les gens voient en nous qu'on représente comme Dieu, tu vois, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est une question, des fois, c'est difficile. Tu dis, oh, I know she don't like me. So, you know, tu pries pour cette personne, mais tu dis, moi, it's a real battle, even in church, you know. Je comprends ce que tu veux dire, parce qu'honnêtement, on ne va pas se le cacher, il y a des gens qui sont haïssants. Hein? Okay. Comme... Non, mais c'est ça, Dieu aime cette personne-là aussi, puis Dieu nous appelle à aimer ces gens-là. Mais c'est d'essayer. Mais qu'est-ce que Dieu nous envoie faire? Il nous dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Au lieu de voir l'autre comme un obstacle, comme, pas un obstacle, comme un adversaire, essayons de le voir, genre, t'es difficile. Tu le voir comme tu es difficile, mais je veux être l'outil du Saint-Esprit pour te gagner pour le ciel. C'est pas facile. Tu mets tout pour que je t'aime pas. Tout pour que tu sois un haïssable. Tout pour que lorsque Jésus revienne, que toi, tu t'es dead. Mais moi, je vais prier pour toi. Moi, je vais demander à Dieu de changer mon cœur, parce que tu peux pas changer les autres, mais de changer mon cœur et surtout
tu pries pour que l'autre personne puisse changer également. Parce que Saint-Esprit parle aux gens. Et ensuite, toi, tu restes fidèle, mais tu montres toujours à la personne un amour certain. Tu montres toujours à la personne un amour certain. Tu montres toujours à la personne ce que Jésus, lui, aurait fait. Parce que, est-ce que tu penses que Jésus n'était pas au courant du cœur des pharisiens? Non. Il était au courant du cœur des pharisiens. Pourtant, les pharisiens cherchaient à le tuer. Ils ont réussi, hein? Et comme si vous ne savez pas, ils ont réussi. Mais malgré tout, Jésus recherchait à ce que personne ne périsse. Nous, c'est l'optique que nous devons avoir. Parce que pour Dieu, je pense que ce but-là était supérieur à toute autre considération. Et c'est ce vers quoi on devrait tendre. C'est pas facile, parce qu'on se bat contre nous-mêmes. J'ai peut-être un élément de réponse, et c'est justement la deuxième partie de cette présentation. C'est de dire qu'on sait qu'il y a des personnes qui nous drainent. Quand on leur donne tout ce qu'on a, de notre joie de vivre aux gestes les plus concrets, tels que la nourriture, de l'argent et même l'hospitalité. Et après avoir fait tout ça pour elles, elles ne sont toujours pas satisfaites. Elles ne sont pas reconnaissantes et bien pire que ça, elles ne souhaitent même pas reproduire et partager le bien qu'elles ont reçu. Et là, on se dit, non, plus jamais je ne referai cela pour quelqu'un d'autre. Là, moi, je vais juste agir en bien avec ceux qui sont autour de moi et puis les autres, je vais les éviter. Exact. Combien de fois moi-même je me le suis dit. Mais quand on passe du temps dans la parole de Dieu, à ce moment-là, on est imprégné de ce que Dieu dit, de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu nous conseille de faire. Et à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose qui nous vient spontanément ou naturellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit, qu'on va faire. Oui, je vais quand même faire du bien pour elle. Parce que moi je suis chrétien, non. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et cette transformation de l'intérieur, comme je disais tout à l'heure, elle ne vient pas de nous-mêmes. Elle vient du contact que nous avons quotidiennement avec Dieu. Du coup, quand je suis influencée par la parole de Dieu, je pose les actes en conséquence. Et je me rappelle que la personne pour qui au quotidien je fais les choses et j'agis, c'est pas pour l'autre. Je fais pas les choses qui sont bonnes pour faire plaisir à Natacha, ou parce que Natacha est gentille avec moi, ou parce que l'autre je peux pas la supporter alors je vais pas lui faire. Non, mes actes ne sont pas déterminés par la réceptivité de l'autre à ce que je fais. Mais je sais que la parole de Dieu me dit dans Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Donc du coup, que la personne t'aime, t'aime pas, toi, tu poses les actes que tu as apposés, tels que Dieu te le demande de faire à ce moment-là. Et si ça ne te tente pas de le faire parce que ça te prend beaucoup de choses, à ce moment-là, tu pries Dieu et tu dis, mon Dieu, tu m'as demandé de faire les choses pour toi et non pour les autres. Là, je ne suis pas capable, je t'en supplie, donne-moi la force. Et c'est facile de dire qu'on fait du bien quand les gens nous font du bien. Mais quand les gens nous font du mal, comment est-ce qu'on peut quand même leur faire du bien? L'action que je pose ne doit pas être déterminée en fonction de ce que l'autre me renvoie, mais de ce que Dieu me demande. Je ne sais pas si il y a des questions. Il y a un commentaire qui dit « La meilleure manière de pardonner », c'est Villefort qui a écrit un message. Oui. La meilleure manière de pardonner est de se rappeler de ceci. Comment peux-tu, toi, demander pardon à Dieu pour tes propres fautes si tu ne pardonnes pas à la personne qui t'a fait du mal? Donc, pardonner égale aimer. Oui. Exactement. Pardonner égale aimer. La même chose qu'on aimerait recevoir de l'autre, son pardon, son amour, même son respect, sa considération. On ne fait pas toujours les choses qu'il faut au bon moment. Et c'est pas grave. Mais par contre, on aime ça quand l'autre nous témoigne de l'indulgence et de la patience. Quand nous sommes plus faibles ou que on est passé à côté de l'acte.
Ouais, mais c'est plus facile, comme on dit, c'est plus facile des fois de minimiser nos fautes et puis de maximiser celles des autres. Donc, quand on regarde l'autre comme nous-mêmes, c'est cette, c'est cette prise de conscience qu'on prend. Mais dans un monde idéal, on sait que si tout le monde agissait comme ça, on n'aurait pas tous les conflits cosmiques, tous les conflits, même dans les églises, en tant que chrétiens, les pasteurs, même qui sont fâchés quand tel fidèle a dit un truc qui est pas dans la direction qu'il veut prendre. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une question qui est importante. Et on sait tous que il y a quelqu'un au travail on est juste pas capable de cette personne-là. Soit qu'on n'aime pas sa façon de travailler, ou c'est juste quelqu'un, tout le monde en parle. Sa façon d'être. Et là, c'est pour ça que je pense que les gens à la maison, ce serait d'envoyer la question, d'avoir une petite rétrospection pour dire, donc, qu'est-ce qu'ils peuvent peut-être leur dire, parce que c'est une question moi, je trouve que je me pose tout le temps, et j'ai fait beaucoup d'efforts. Parce que tu vois, qu'est-ce que tu as dit, tu as dit, par exemple, Dieu, tu me demandes de faire quelque chose pour toi, mais il dit que aimer Dieu et aimer ton prochain est égal. Donc, il ne faut pas le faire parce que c'est pour Dieu qu'on le fait, il faut le faire parce qu'on doit aimer notre prochain de façon naturelle, même si on sait qu'il ne nous aime pas. N'importe quoi qu'on fait, la personne essaie de changer ou il te veut du mal. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une question qui est importante. Ben, ça donne une bonne occasion pour dire, ben, vous qui êtes à la maison, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, puis on va pouvoir, du mieux qu'on peut, tenter d'y répondre. Donc, parce que Rado est là avec nous. Exactement, il pourrait également nous aider, des pistes de solution, des éléments de réponse. Exactement. You can speak English. Well, I want to Louder. bring a few points. It's a very important question. How do you love your enemy? We mean practically. I will begin by saying we have what ought to be done and what is being done today. That is our flesh versus the value or the standard that Christ has set. This is the tension. So it's a very important question. Jesus has said what ought to be done, which of course should be our nature. The problem is our human flesh and how we react. I like the comment that you brought, that why do we see this conflict in the churches, etc. The issue is that if we have to wash our hands many times for the virus, we have to pray even more than that. Yes. For the spirit to be in our heart, to transform. I like what you said, transformation total. And this comes only by focusing on reaching a standard which you see yourself below. You set a goal, Lord, have mercy. I am human. This particular person is hurting me. The person has not changed. And just as we are saying, we all know this situation. As you pray for the person continues doing the thing. So what do? The Bible gave a clue. It said, at least pray for the person. When you are able to mention the person's name in secret and pray for the person, is the first step that you are saying, Lord, help me overcome, to empty my heart of this worry of the person. That is number one. Inviting the Holy Spirit to fill you. And this is practical. If you want to heal yourself, the first thing to love somebody who hates you is to present the person to Christ, to have mercy, and also pray for yourself for mercy. Yes. To have that love of Jesus in your heart. When you're able to do that, set a goal and say, Lord, I want to go further. I want to talk to the person I've not spoken to. Okay, can I give a gift, Lord? I want to try this. Give me the power. Because it's not easy. No, it's not. It's very practical. But then once you have the objective focused on Jesus, and you are praying to reach the standard, then you reach. Sometimes I use illustration, like if you're doing mathematics and it is hard, there is an equation.
You have to have this objective, this faith that I want to know it. So even if you are not knowing it, you want to seek friends, you want to pray about it, and then eventually the interest will be coming. So it's a difficult situation by the flesh, but with our commitment with Christ and by setting this goal that Christ has given us, we pray sincerely. And the prayer should begin with, Lord, have mercy on me first. Yeah. Forgive me for even holding this grudge against this person for long, so that I can forgive. Sometimes on the TV you see people kill others, and somebody can come and say, well, I want to forgive. It is surprising that person might have done some homework at home before being bold enough to come forward. So for Christians, pray for the Spirit. Determine you wrestle with Christ. Lord, heal my heart, so I can continue praying and doing something to change the perception that I have. Another thing that I want to suggest is some people also need counseling. And you know, counseling is also love. Yes. So I love you, but the way you speak, the way you behave, maybe if I have the position, I will suggest with all your heart, my heart. And when the person realizes that you are really, you love the person and not criticizing, but appreciating the person and say, I wish this one could change a little, that is big love. Because the person, everybody needs guidance. I need something from my wife to tell me, change this. I have to tell my wife something, my child. If we don't do that, then we will just say, I forgive the person. And the person comes to the church and insults everybody. And tomorrow he comes. So now we need counseling also. Sometimes we have to refer some people even for therapy, because they may have some chemical imbalance. So whatever we could do to assist somebody, but then we do that in a way that the person feels you love the person. And that is how tactful you are. By accepting I'm also human, I also make these mistakes. But you see, I think that I want to offer this counsel. Even if the person should insult you, is to pray for the person. So pray for the person, counsel if possible, and then also pray for yourself for liberation, because we have the problem. That's why the church is still full of hatred, because we have not come to Jesus to plead to be changed and also to approach Christ. Amen. Thank you very much, Pastor Adu. Thank you, Pastor Adu. And you can translate. Pour ceux qui n'ont pas entendu, peut-être que tu pourras juste résumer les points qui t'ont été dits et qui ont été dits, puis ensuite, Patience, tu pourras nous dire s'il y a eu des questions. Et avant de passer à la troisième question, à la troisième partie, je vais juste vous poser une question pour vous laisser le temps de la réflexion pour pouvoir avoir un échange. Quel est, d'après vous, le point commun entre l'homme et les 10 commandements? Et ça sera lors de la troisième partie, mais avant cela, on reprend les résumés de ce que Pasteur Adou nous a dit et on prend les questions que vous nous avez adressées. Ok, donc dans le fond, si vous voyez quelque chose, ouais, on va vous interpeller pour renforcer. En fait, ce que Pasteur Adou a dit, c'est que pour aimer quelqu'un qui nous fait du mal, c'est quelque chose de difficile parce que ça vient nous atteindre dans la chair. Donc par conséquent, la première des choses, c'est de demander à Dieu, c'est de prier Dieu pour nous-mêmes. Okay, pour dire, Seigneur, je demande pardon parce que premièrement, j'ai retenu cette rancœur, cette rancune contre cette personne. C'est difficile, mais c'est quelque chose que Dieu, comme c'est difficile pour nous, mais à Dieu, rien n'est impossible. Donc, de prier Dieu pour que premièrement, il puisse nous changer nous-mêmes. Ensuite, pour en faire un très court résumé, ce qu'il faut faire, c'est de demander à Dieu de changer l'autre. Parce que cela nous est impossible, mais Dieu, lui, il connaît la situation, les circonstances de tout le monde. Donc lui, il a la capacité, il a le pouvoir de pouvoir changer le cœur de la personne si la personne, elle le veut bien. Mais en attendant, ce qu'on doit faire, nous, en tant que chrétiens, c'est de prier pour nous-mêmes, pour un changement, pour que Dieu nous pardonne, et de prier également pour le changement de cœur de l'autre personne, pour que Dieu puisse apporter un changement dans sa vie. Et finalement, ce que Pasteur Adou a dit également, c'était qu'il fallait
il fallait être capable de conseiller les gens. Donc, je ne sais pas si conseiller est vraiment le terme qui traduirait le mot counseling, mais ce serait vraiment d'accompagner les gens. Advice. De l'accompagner, de les conseiller, parce que des fois, des fois c'est, comme il l'a dit tout à l'heure, des fois ça peut être des chemical imbalance, ça peut être des débalancements chimiques dans la personne qui fait en sorte que la personne, honnêtement, elle a un comportement qui est odieux. Donc à ce moment-ci, il nous appartient, out of love, par amour, d'accompagner les gens, mais d'abord de les guider vers les bonnes ressources qui, elles, pourront les aider activement pour que ces changements puissent opérer. Et en agissant comme ça fait en sorte qu'on agit vraiment concrètement dans l'amour. On va vraiment au-delà, même pas au-delà, on va minimalement de ce que Dieu nous demande de faire, d'aimer les autres comme on s'aime nous-mêmes. Parce que généralement, c'est ce qu'on aurait voulu que quelqu'un qui nous aime fasse pour nous. Merci Natacha. Patience, est-ce que nous avons eu des questions, des interventions? Oui, donc il y a quelques commentaires et quelques questions. Donc, il y a Mildred qui dit « Il faut aussi se dire que lorsqu'on pardonne, ce n'est pas seulement pour l'autre, mais surtout pour soi-même, car en pardonnant, nous sommes libérés, on se sent libérés, quoi. Merci, Ça nous Mildred, libère. Et quelqu'un, suite à son commentaire, a demandé « Est-ce que pardonner, c'est oublier ?» Et donc, Mildred a ensuite répondu que pardonner, ce n'est pas oublier, mais comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger, pour que ce genre de mal ne nous arrive pas encore? Donc, de ne pas être blessé encore par le comportement de quelqu'un d'autre. Okay. Ça, c'est une très bonne question. Donc, je pense qu'on va prendre le temps de faire une recherche approfondie et on viendra avec des réponses concernant cette question particulière qui est de savoir est-ce que pardonner, c'est oublier. Il y a quelque chose qu'on n'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure, c'est qu'on doit aimer l'autre comme soi-même, ne pas mettre l'autre inférieur et supérieur. Donc, quand on veut se faire du bien, on évite ce qui nous est nuisible. On évite les pensées négatives. On évite de toujours rester dans ce qui nous a heurtés. Ouais. Il y a tellement de choses, c'est vrai, qui nous rendent tristes, qui nous révoltent, qui suscitent en nous toutes sortes de rage et de contestation. On demande le respect sur tout et pour tout, parce qu'on considère qu'on a vécu une injustice. Et quand les gens qui sont autour de nous ne reconnaissent pas la blessure qu'on a vécue, quand les gens qui sont autour de nous minimisent la situation ou juste gardent le silence parce qu'on est dans une situation qui est délicate pour tout le monde et personne ne veut se prononcer, ça c'est quelque chose pour la victime, c'est quelque chose qui est encore plus de ne pas reconnaître son état. Et face à ça, comment pardonner alors qu'on a été blessé? Oui, c'est vrai que pardonner, ce n'est pas oublier, mais on demande à Dieu, et dans la prière de Matthieu, c'est ce qui nous est demandé, de pardonner nos offenses, que Dieu pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors c'est vrai que dans notre réalité, dans ce que nous vivons, ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose que nous arrivons à faire de nous-mêmes. Et c'est pour ça que la prière, le fait de savoir comment Dieu peut nous aider à sortir des conséquences de cette situation, c'est vraiment auprès de Dieu qu'on doit aller. Moi, je dirais une chose par rapport au pardon, je l'oublie, c'est que dans le meilleur des cas, on ne souffre pas d'Alzheimer. Donc, quand quelqu'un nous a fait quelque chose suffisamment grave pour qu'on puisse vraiment nourrir une colère, une rage, une chose qui nous reste sur le cœur, on ne va pas oublier. Mais quand on regarde comment est-ce que quand on aime vraiment quelqu'un, comment on se comporte, c'est pas qu'on a oublié, mais c'est juste qu'on choisit de ne pas le retenir contre lui. On choisit de ne pas retenir contre la personne ce qu'elle nous a fait
et on décide, parce que pour moi, le pardon, c'est une décision. Je décide de pardonner, je sais ce que tu m'as fait, nonobstant ce que tu m'as fait, je décide de continuer une relation qui peut avoir changé, mais une relation avec toi, en ne retenant pas contre toi ce que tu m'as fait. Ça peut être difficile. Dans le cas d'un mari et d'une femme pour lesquels un a commis l'adultère, okay, ben, le mari qui décide de pardonner à sa femme, s'il décide de retenir contre elle ce qu'elle a fait, le mariage ne va pas durer longtemps. Okay? Mais ça ne va pas durer longtemps, mais en même temps, c'est sûr que dans la chair, c'est extrêmement difficile. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que le processus de pardon, ce choix, il ne se fait pas d'un claquement de doigts. On ne prend pas la décision aujourd'hui de dire je pardonne et je dois pardonner parce que sinon, je ne sais pas, culpabilité, non, Dieu veut qu'on pardonne, donc il faut pardonner. Mais la chose est là sur mon cœur et c'est lourd et je le porte et je le traîne et ça me ronge de l'intérieur et je suis pèse et mêle avec tout le monde. Je suis désagréable, je me fais du mal à moi-même en mangeant, en parlant mal parce que j'ai une rage qui me ronge de l'intérieur. Pardonner, c'est un processus. Pardonner, c'est quelque chose, ça demande de faire un travail à la fois spirituel, à la fois psychologique, à la fois pour qu'on puisse mettre des mots sur ce qui a été fait. Le pardon nécessite un travail sur les faits. C'est pas juste, ok, tu dois me pardonner parce que Dieu dit que tu dois pardonner et puis on passe à autre chose et puis on réécrit notre histoire. Non. En fait, si c'était ça, ce serait facile. Malheureusement, c'est pas facile comme ça. Oui. Nous avons une mémoire physique, nous avons une mémoire émotionnelle, nous avons des fois quelqu'un nous a fait du tort et la réaction, je pourrais dire même épidermique qu'on peut avoir juste des fois en le voyant que cette personne et automatiquement lorsqu'on pensait qu'on avait fait la paix avec nous-mêmes, avec la personne et tout revient comme si ça venait de se passer. Donc le pardon est un processus et il n'y a personne qui va arriver avec plus la faute est lourde, plus le pardon peut être difficile, mais c'est Dieu. Dans la durée. C'est Dieu qui permet cette évolution. Il y avait James qui avait une question. Ouais, en fait, je voulais juste ajouter un élément de réponse. Oui. Vous avez déjà tout dit. Mais comme tu dis, c'est un processus, c'est pas facile du tout. C'est le temps qui va nous donner raison et en plus dans la prière, de rester dans la prière. Mais moi, mon élément de réponse, c'est ma relation. J'étais toujours contre ma relation avec Dieu. Parfois, ça m'aide. Je trouve, je peux puiser de la force à pardonner aux autres. Quand moi, je me dis, regarde, mon Dieu, ça fait 20-30 ans que je suis chrétien et je ne cesse pas d'offenser Dieu, mais lui, il est toujours là à me pardonner. Le nombre de temps que je l'offense, à chaque fois, je sais que, ok, si je lui demande pardon, je vais avoir ce pardon. Donc, pour moi, j'essaie aussi d'avoir cette même relation envers mes semblables, parce que si lui est capable, pendant toute une vie, je n'arrête pas de l'offenser dans mes manières, okay, dans mes gestes et actions. S'il est capable de me pardonner, ok, à combien de raisons, moi, mon ami, mon frère qui est à côté de moi, je ne vais pas faire de même pour lui aussi. Donc moi, je pense que ça peut aider comme élément de réponse pour les gens en ce qui a trait à la relation que tu as avec Dieu, nombre de fois que tu l'offenses, mais lui, il est toujours là. Il dit que moi, j'ai les deux bras ouverts, tant que vous reconnaissez vos fautes, et moi, je suis prêt à te pardonner. Donc, je pense que ça peut aider. Ce commentaire, ça match vraiment. Exactement. Donc, pardon? Il y a un commentaire qui match exactement sa réponse. Ça dit, toute la semaine, cette question m'est passée dans la tête. Dieu n'a pas abandonné notre cas. Et donc, pourquoi devrions-nous abandonner ceux qui ne comprennent même pas son sacrifice? La réponse est simple. Mon Dieu, pardonnez-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Leur cœur envers Dieu est brisé et c'est notre devoir de les mener ou les ramener à l'amour. God is love. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cet élément de réponse. Et c'est justement une parfaite transition avec le point numéro 3 qui est le respect de Dieu. Nous avons parlé de l'estime de soi au respect et le respect de soi au respect de l'autre. Mais le point 1 et le point 2, nous l'avons vu, est impossible à être réalisé par nous-mêmes, par notre capacité même, comme on l'a dit, à
à faire les choses alors que les autres nous blessent, à faire les choses par nous-mêmes, parce que de manière naturelle, on veut toujours pour nous uniquement. Et là, le point numéro 3, nous allons voir quel est le socle, quel est le fondement, quelle est la base qui me permet de m'estimer et d'aimer mon prochain et de le considérer. C'est le 3e point, mais pas des moindres, puisque grâce aux étapes que nous avons pu voir, par rapport à moi d'abord, par rapport à l'autre, Dieu, et merci pour la transition qui a été faite, Dieu est celui qui permet tout possible. Et là, je reviens sur la question que je vous avais posée. Quel est le point commun entre l'homme et les 10 commandements? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir ou quoi. Je vais vous inviter à prendre votre Bible et à aller lire Genèse 2, verset 7, uniquement la première partie du verset. Genèse 2, verset 7. Donc vous savez, Genèse 2, c'est le récit de la création. Et plus particulièrement, c'est le récit de comment est-ce que Dieu a créé l'homme, l'être humain. Est-ce que tu veux bien nous lire le verset, juste la partie A du verset 7? Parfaitement. Genèse 2, verset 7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » On va rester concentré sur le verbe « forma ». Okay? Donc ça, c'est la partie concernant l'homme. Ensuite, la partie concernant les 10 commandements. Est-ce que tu veux bien nous lire Exode 31, verset 18? Oui. Il est écrit « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. » Ok. Ma question, je la répète, c'est quel est le point commun entre l'homme et les 10 commandements? Dans Genèse 2, verset 7, on voit que Dieu forma l'homme à la poussière de la terre. Si vous vous rappelez le récit de la création, Dieu, quand il a appelé les choses à l'existence, Avec sa parole. il a parlé. Et avec l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé. On a l'impression, avec notre vision humaine, on a tous fait ce mouvement, les mains. Dans Exode 31, verset 18, on a tous en tête le film de Moïse. Avec Charlton Heston. Où il a les pierres dans ses mains. Mais là, la parole de Dieu nous dit que la parole, les 10 commandements ont été écrits De son doigt. du doigt de Dieu. Donc le point commun entre les deux, entre Dieu qui forme l'être humain avec ses mains et où il écrit sa parole, sa Torah, du bout des doigts, c'est que nous sommes, avec sa parole, l'expression de qui il est. Quand je dis qui il est, je fais référence à il a donné de lui. Il s'est mis personnellement et physiquement même, bien que Dieu soit esprit haute, mais c'est comme si il est venu proche de nous pour nous appeler à l'existence et par sa parole, du doigt, il l'a écrit. Et quand on regarde cette notion de doigt, il y a quelque chose, si vous avez l'habitude de voyager ou même quand on a besoin de vous identifier, qu'est-ce qu'on fait? Empreinte digitale. On prend vos empreintes digitales. Dieu a mis en nous son empreinte digitale. Dieu a mis dans sa parole, Dieu a communiqué avec nous sa parole par son empreinte digitale. Est-ce que vous voyez le lien que j'essaye de faire entre qui nous sommes et la parole de Dieu? Nous sommes tous les deux la parole et nous, l'expression de la personne de Dieu, puisqu'il a pris le temps de nous former et avec ses mains et d'écrire sa parole avec ses doigts pour nous la donner. Ainsi, par ses empreintes digitales, il se montre de manière incontestable. L'empreinte digitale, si vous le savez, est unique à chaque être humain. Comme l'ADN, ça c'est toi, tout seul, unique. Et là, Dieu montre que il est l'auteur et le créateur de nos vies par sa parole
qu'il nous donne pour le reconnaître comme étant notre souverain. Et c'est pour ça qu'il nous a donné les quatre premiers commandements. Et ensuite, de comment est-ce que nous pouvons vivre avec les autres. Et c'est là qu'il nous a donné les 6 autres commandements. On a dit tout à l'heure que notre être tout entier crie le respect, on vit ensemble, mais on ne se respecte pas. Et là, on se rend compte que lorsqu'on comprend notre valeur, quand on comprend que notre valeur vient de celui qui nous a créés par sa main, naturellement, on va respecter, les sa parole. Donc l'être humain, dans l'acceptation de sa valeur et de qui il est, ne peut pas aller à l'encontre et sortir des 10 commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a dit dans Jean 14, versets 15 et 16, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est Dieu, à travers ses commandements, qui nous donne notre identité. L'homme est fait à son image. Les commandements sont le reflet du caractère de Dieu. Et les commandements est le miroir qui nous permet de connaître en même temps Dieu, comme je disais avec les 4 premiers commandements, et nous-mêmes à travers les actes qu'on interagit avec les autres. Et généralement, on fait toujours une opposition entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Et là, j'ai trouvé un verset qui m'a interpellée parce que je me suis dit, oh, moi qui pensais que ce verset n'existait que dans le Nouveau Testament, finalement, je me suis rendu compte que le verset de Matthieu 22, verset 37, n'est qu'une redite de ce qui avait déjà été dit dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 22, verset 37, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », on l'a dit tout à l'heure. Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ce verset, en fait, c'est une redite de ce qui avait déjà été dit dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu peux nous le lire, Natacha? Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Dieu ne change pas. Et ce passage se trouve dans Lévitique 19, verset 18. Dieu nous a constitués, en conclusion, Dieu nous a constitués d'un tout indissociable entre la raison, les émotions, l'inconscient et le spirituel. Nier ou ne pas tenir compte de l'une de ces dimensions est destructeur. Et chaque commandement est là pour garantir notre équilibre et notre épanouissement. Et quand nous prenons conscience de la valeur que cette parole nous donne, c'est avec humilité et respect que nous pouvons la mettre en pratique et que, comme tu disais, Shadrach, que ce serait dans un monde idéal si tout le monde pouvait se respecter et faire tout bien. Mais ça commence par quelqu'un. Ça commence dès maintenant avec nous. Oui, commence avec soi-même. Exactement. Si on commence aujourd'hui à considérer l'autre et à commencer à agir... Une chose, tout à l'heure, au début de la présentation, on parlait du respect, de la perception du respect versus ce que le respect était pour de vrai. Mais ce que le respect est, comme Jessica a dit, Dieu nous a créés. Ensuite, il a créé les paramètres dans lesquels nous devions évoluer les uns avec les autres pour être bien, pour être heureux. Respecter les 10 commandements, c'est la base de ce qu'est le respect. On s'entend que si on respecte son frère, sa soeur, si on respecte l'un et l'autre, on ne va pas lui mentir. On ne va pas le voler. On ne va pas convoiter son mari ou sa femme. On ne va pas le tuer. Maintenant. On ne va pas commettre d'adultère. Quand on se respecte les uns les autres, ces commandements vont de soi. Parce que, est-ce qu'on aimerait que quelqu'un nous fasse une de ces choses? Non. Donc, à la base, il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un. Mais il dit aimez les uns comme vous-même, comme soi-même.
Donc, partant de ce principe, si on dit comment est-ce que nous, on aurait aimé être traités, c'est ça. Par conséquent, ce n'est que la base pour dire, j'aimerais pas qu'on me fasse ça, je ne vais pas le faire aux autres. J'aimerais pas qu'on me crie après, je ne vais pas crier après les autres. J'aimerais pas qu'on me manque de respect dans les paroles, les attitudes des autres, je ne vais pas le faire aux autres. J'aime lorsqu'on me remet quelque chose, un travail qui est bien fait, qui est complet, de qualité, je vais faire la même chose par respect, par considération pour l'autre. Si j'étais un employeur, j'aurais voulu que mes employés arrivent à l'heure. Alors je vais respecter, je vais arriver à l'heure. Si c'était moi qui étais le patron, j'aurais pas voulu que mes employés volent mon matériel. Par conséquent, je vais respecter mon patron parce que c'est la même chose. C'est toujours regarder l'autre à travers l'optique. Si c'était moi, comment j'aurais voulu qu'on agisse avec moi? Et si on est capable de faire cet exercice qui est plus simple en parole qu'en action, si on commence à essayer de le faire, bien vite on va se rendre compte que si tout le monde commence à penser comme ça, il y aura moins de chicanes, il y aura moins de problèmes, il y aura moins de disputes. Donc, d'être capable de le voir, d'être capable de le réaliser, à la fois, ce serait déjà une bonne chose. Merci Natacha. Ok. Donc ceci est la fin de cette présentation. Donc cette partie numéro 3 que nous avons présentée, le respect de Dieu avec les commandements, est le socle et le fondement de ce qui me permet de m'estimer quand je connais ma valeur et de considérer l'autre comme égal à moi-même. Et lorsque j'ai la parole de Dieu comme socle, et c'est pour ça encore une fois que je réinvite chacun d'entre nous à lire la parole de Dieu. Il y a tellement d'applications intéressantes qui existent, YouVersion, vous pouvez avoir plein de plans de lecture. Il y a même maintenant une nouvelle application dans YouVersion où on peut prier les uns avec les autres. Oui. Soyons consistants et soyons disponibles les uns pour les autres pour pouvoir cheminer ensemble dans ce que nous venons d'apprendre sur le respect, sachant que si chacun applique le respect comme il l'entend, eh ben on va continuer à s'arracher la face. À s'arracher la face. Mais si on apprend aujourd'hui à appliquer le respect, nous venons de le partager ensemble, à ce moment-là, nos vies seront transformées, nos familles seront transformées et nos relations seront transformées et nous serons heureux de passer du temps ensemble. Nous sommes heureuses. Merci Natacha pour ce moment. Merci Shadrach pour les interventions. Sardola, Pasteur Adou, Patience. Merci beaucoup. Et merci à vous qui avez interagi avec nous à distance. Nous sommes la Maison de l'Espérance. Au-delà d'un lieu physique, ce sont des personnes et ce sont des implications que nous souhaitons vous apporter. Donc, restez connectés tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux, Instagram et notre page Facebook. Et Twitter. Et Twitter maintenant. Vous allez avoir des contenus sur des dévotions, vous allez avoir des versets bibliques d'encouragement. Vous êtes encouragés aussi à aller sur YouVersion pour partager avec nous la parole de Dieu et faire des retours d'expérience. Donc, soyons une communauté qui partageons encore et encore pour que nous puissions être prêts pour le retour de Jésus. Merci encore. Oui. Et avant de nous quitter, la Praise Team va revenir pour que nous puissions chanter le dernier chant avant de nous quitter. Et ensuite, il y aura une dernière communication par Hichem qui va venir faire la liste. Merci encore. Merci Jessica et Natacha pour cette belle présentation sur le respect. Et les gens à la maison, nous avons vu que vous avez pu partager vos questions et certaines idées de réponse. Merci. Et dans cet esprit de prière, donc on va demander à Dieu. Nous savons que nous avons un Dieu qui est grand, qui puisse nous aider et il est fort. Il peut nous aider à passer à travers des moments difficiles ou aussi simple pardonner son frère. Et aussi la chanson que nous avons choisie, nous savons que c'est un peu la panique un peu partout, mais la chanson dit que How God is healer
awesome and power. Nous savons qu'il y a même des chrétiens qui sont ébranlés par ce virus, mais il faut vous rappeler que notre Dieu il est capable de vous guérir, peu importe où est-ce que vous êtes. Donc le Christine, on va rentrer, on va chanter tout ensemble. Water. Say water. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Sing it, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Say our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. On va dire our God is healer. Our God is healer. One more time, our God. Our God is healer. Our God is healer. Encore. Our God is healer. Our God is healer. Our God is Awesome. healer. Awesome in power. Our God. Our God. On va juste faire la prière avant les annonces. Donc, rappelez-vous, chers amis, que notre Dieu, il peut vous guérir. Donc, n'ayez pas peur et la foi en Dieu, peu importe la crise mondiale. Père éternel, nous voulons te remercier parce que dans ta parole, il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre bien. Pour vivre bien avec toi et pour vivre bien avec les autres. Et c'est vrai qu'il nous est très difficile de mettre en pratique ta parole. Mais si seulement nous le faisions, alors nos vies seraient transformées, nos familles seront restaurées et notre âme pourrait être en paix. Alors je te prie, ô tendre Père, afin que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit, parce que nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. C'est tellement plus facile de mettre les gens de côté que de travailler avec eux et de voir qu'est-ce que tu veux nous apprendre à travers eux et avec eux. Alors je te prie, ô tendre Père, afin que le respect que nous avons appris aujourd'hui, qui est le fait de considérer l'autre comme même avec la valeur que toi-même tu nous as donnée à chacun d'entre nous, semblable à un diamant, parce que ça a valu ta vie à toi. Et chacun d'entre nous, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons fait, mais parce que c'est toi qui l'as voulu ainsi. Nous voulons, Père éternel, remettre entre tes mains nos relations, celles qui ont été brisées et celles qui doivent être restaurées, celles qui doivent commencer et celles qui doivent perdurer, que ce que nous disons puisse se révéler dans des actes concrets et que rien ne nous empêche de te représenter. Soit avec toutes les personnes qui crient à toi aujourd'hui, qui ont besoin de ton intervention. Tu connais ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous.
Alors je te prie, ô tendre Père, pour la gloire de ton nom, que tu puisses te manifester dans la vie de tes enfants afin qu'ils puissent avoir un témoignage, qu'ils puissent avoir un nouveau départ. Tu es le Dieu du commencement et tu es le Dieu de la fin. Alors nous voulons commencer et terminer avec toi. Pour toutes les personnes, Père éternel, qui sont atteintes par le virus, tu vois ce qui se passe actuellement. Je te prie afin que tu puisses apaiser le cœur de tous ceux qui crient à toi, de toutes les personnes qui ont besoin d'être encouragées, d'être fortifiées. Je te prie, ô tendre Père, afin que nous puissions être là où nous sommes, des petits ambassadeurs pour pouvoir apaiser et pour pouvoir aussi avoir des bonnes pratiques pour ne pas propager le virus. Et je ne sais pas combien de temps que ça va durer, mais que tu puisses nous préserver chacun là où nous sommes et que, en dépit des circonstances, que nous puissions toujours regarder à toi et chercher à te représenter. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié pour ta sainte gloire. Amen. Donc, merci encore de nous avoir rejoints cette fois-ci donc à travers les réseaux sociaux. On voulait particulièrement remercier donc notre équipe, Jessica, Natacha, les musiciens ou plutôt l'équipe de louange et les musiciens, car on a eu en fait l'information que le local n'est plus disponible que hier. Donc on remercie toute l'équipe et toutes les personnes qui ont travaillé fort pour... Je voulais remercier aussi la Fédération des Églises Adventistes qui nous ont offert donc le local pour aujourd'hui. Particulièrement le pasteur Adou, qui est bien sûr avec nous, notre pasteur. Donc les annonces, ça se résume à qu'on maintient pour l'instant le format donc, en direct pour la semaine prochaine, sauf s'il y a une exception et donc on a un retour donc, au rassemblement normal. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir donc, les détails. L'autre point, c'est on continue à faire l'appel de vous inscrire pour les personnes intéressées donc de rejoindre le groupe de House of Hope. Nous allons publier encore une fois l'adresse courriel à laquelle vous pouvez donc envoyer votre nom et prénom, un moyen de contact et éventuellement à quelle église vous appartenez. Donc ça nous permettra donc d'avoir ou de se préparer pour cette rencontre que malheureusement elle a été planifiée pour aujourd'hui. Donc c'était des décisions qui allaient être prises jointement entre l'Assemblée et le groupe House of Hope et éventuellement la fédération. Donc sur ce, la date va être reportée pour une période, on ne sait pas quand, mais quand ça va être le retour à la normale. Donc encore une fois, on vous remercie et on remercie encore une fois toutes les personnes qui nous soutiennent. C'est pas peut-être évident pour nous qui sommes 3 ou 4 personnes ici, mais quand on voit les chiffres apparaître et on voit les personnes qui se rejoignent, on vous remercie encore et que Dieu soit avec nous jusqu'à la fin de cette journée et pendant la semaine. Et pour terminer, on va chanter Lord You're Good. On va terminer. Alors, à la maison, on termine ça. On t'appelle à tout le monde. Même à la maison. Lord You're Good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. À la maison. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship.
à jamais.